Imaginez qu'il y a 85% des dirigeants d'entreprise qui veulent augmenter leurs investissements dans la tech. On est rentré dans une nouvelle ère et ils sont prêts vraiment à investir dessus. Bonjour François Bitouzet. Bonjour Jérôme. Directeur général de Vivatech. Vivatech qui approche à grands pas, puisque ce sera donc au mois de mai, du 22 au 25 mai prochain. Et alors, en prévision de Vivatech, vous avez fait réaliser et on va évoquer cette étude donc sur la confiance des dirigeants dans les technologies. Alors, c'est une étude d'abord pour camper un petit peu le décor qui concerne qui ? De qui parle-t-on ? Alors, c'est vraiment les dirigeants d'entreprise, les décideurs économiques de tous les secteurs, de toutes les tailles d'entreprise, en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Donc globalement, ça va nous donner une très bonne image de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises par rapport à la tech en Europe et évidemment par rapport aux États-Unis, qui est toujours quand même un sujet extrêmement intéressant à regarder. Et donc apparemment la bonne nouvelle, c'est que ces responsables d'entreprise sont plutôt confiants dans les technologies et ils en veulent. Oui, il y a plusieurs bonnes nouvelles dans ce baromètre. D'abord, on a fait ce qu'on appelle, nous, un score de confiance. C'est pour voir aujourd'hui ce que les dirigeants d'entreprise, ils ont dans la tête par rapport à la tech, par rapport à leur propre business, par rapport à leur secteur, mais par rapport aussi à des problématiques plus environnementales, sociétales. Et donc, sur un score de 100, aujourd'hui, le score, il est de 86. Donc, c'est un score très solide, très puissant, et ce qui est très intéressant, c'est que il est globalement le même en Europe et aux États-Unis. Donc dans un moment où quand même l'activité économique est compliquée, où il y a des incertitudes géopolitiques, nos décideurs, nos dirigeants d'entreprise, eh bien ils croient dans la tech, ils croient que la tech va justement être un très bon relais de développement. Et la deuxième bonne nouvelle de ce baromètre, c'est que quand on leur demande où est-ce que vous en êtes par rapport aux investissements dans la tech en 2024, à 85%, ils nous disent on va augmenter nos investissements dans la tech. Donc on a aujourd'hui des dirigeants économiques, des dirigeants d'entreprise qui sont très confiants et qui sont en ordre de bataille, qui se donnent les moyens justement d'aller vers la tech. Donc ça, c'est très très intéressant. Et puis ça va donner aussi du souffle aux startups, aux acteurs de la tech qui vendent et qui ont déjà aujourd'hui des produits pour ces décideurs d'entreprise. Quand on parle de tech, on parle de quoi ? Parce que le sujet est vaste. Quelles sont les technologies qui les intéressent et qui sont perçues comme des facteurs d'accélération et de compétitivité ? Alors, les technologies qui les intéressent, globalement, il y a les technologies qui vont leur permettre d'augmenter leur compétitivité. Donc ça, c'est un sujet qui est très important pour eux. C'est à peu près 65% des dirigeants d'entreprise. Pour 52% d'entre eux, c'est les technologies qui vont leur permettre d'améliorer l'expérience du client. Et pour 52% d'entre eux, donc c'est à égalité avec la question de l'expérience client, c'est tout ce qui va concerner la capacité à optimiser financièrement l'entreprise. Donc ça, c'est de manière globale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une recherche de se différencier, d'aller chercher les marchés et les clients, de tout optimiser. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail de le nom des technologies, alors roulement de tambour, évidemment, l'intelligence artificielle occupe le haut du classement, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour 63% des dirigeants d'entreprise, c'est la tech qui va faire les relais de croissance. C'est suivi derrière, et c'est très intéressant, à 49% par le cloud computing. Vous voyez, là, on est vraiment sur les sujets de data, et à 40% sur tout ce qui va être cyberdéfense. Donc, on a des dirigeants d'entreprise qui sont en train de terminer leur transformation digitale liée à la data, l'architecturation de leur IT, et qui voient les bénéfices, qui voient les promesses de l'intelligence artificielle, et ils ont envie de s'en saisir. Ils n'ont pas envie de laisser passer le train. Et sur cette question des techs, ce qui est intéressant, c'est que il y a un gros sujet sur l'AI, mais la France, on est un petit peu différent des autres pays, parce que si l'AI est très bien placée auprès de nos dirigeants d'entreprise, à peu près à 57%, la techno
qu'ils plébiscitent d'abord pour 2024, c'est c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Donc là, il y a une spécificité française. Alors que la cyber est souvent considérée comme une charge, comme quelque chose de pénalisant, qui coûte mais qui rapporte pas forcément, etc. Oui, alors je pense que elle ne rapporte pas, sauf quand on en a besoin, parce que là, le risque quand il se transforme, ça devient évidemment c'est des accidents industriels. Et alors on s'est posé la question parce que notre baromètre il permet pas de rentrer pourquoi est-ce que la France est plus sur la cybersécurité. Et on a regardé, on se dit il y a peut-être plusieurs interprétations. Je sais pas si vous avez une prise de conscience peut-être. Alors, c'est une prise de conscience. Vous savez qu'en France, il y a eu énormément de campagnes qui ont été faites notamment par le gouvernement auprès des ETI, qui étaient un petit peu le maillon faible de notre tissu économique, qui était très fragile. Et on a trouvé aussi, je crois que c'est la semaine dernière, il y a le Césin qui a sorti une statistique. Je crois qu'en 2023, 48% des entreprises françaises ont subi des attaques des attaques cyber. Donc il y a peut-être, vous voyez, une sensibilité française particulière. En tout cas, les dirigeants d'entreprises français, ils disent OK, l'intelligence artificielle, on est dessus, vous inquiétez pas, mais on fait attention à garantir notre sécurité. Et c'est intéressant aussi à un moment géopolitique compliqué. Donc vous avez l'air de dire qu'il y a un vrai changement par rapport aux années précédentes dans la perception de la nécessité d'investir dans les technologies aujourd'hui. Oui, il y a un changement en termes de de ce qu'ils attendent de la tech. Peut-être qu'il y a encore un an ou deux, on était en fin d'un certain cycle, ils avaient fait la transformation digitale et ils en tiraient les bénéfices, mais il n'y avait pas besoin de repartir en investissement et en transformation. Et là, on est vraiment dans un moment où, au contraire, ils bougent. On leur a demandé, par rapport à l'année dernière, comment est-ce que vous estimez vos attentes par rapport à la tech en termes de business. Et à 72%, ils nous disent qu'ils sont plus confiants aujourd'hui qu'il y a un an. Donc l'année 2023 a vraiment été une année de transformation. Il y a cette arrivée de l'intelligence artificielle qui n'était pas dans le top 3 il y a un an. Donc c'est vraiment le driver. Et puis alors ce chiffre quand même, enfin je le recite, nous il nous a surpris nous-mêmes. Imaginez qu'il y a 85% des dirigeants d'entreprises au UK, en France, en Allemagne et aux États-Unis qui veulent augmenter leurs investissements dans la tech. Voilà, ça raconte bien aujourd'hui que ils sont dans les starting blocks et il y a eu on est dans une nouvelle phase. Voilà, on est rentré dans une nouvelle ère et ils sont prêts vraiment à investir dessus. Alors est-ce qu'il y a quand même encore des choses qui sont perçues comme des obstacles? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Alors c'est aussi un enseignement qui nous a surpris. Objectivement, quand on leur a posé la question, on pensait que ce serait la question du financement. Voilà, l'entreprise se dire des nouvelles technos, ça va coûter de l'argent. Et en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, leur obstacle principal, c'est vraiment l'humain. À 45%, ils nous disent c'est le problème des talents. C'est-à-dire oui, c'est super d'avoir des nouvelles technos, c'est super d'avoir de l'AI et des choses comme ça, mais ils ont peur de pas pouvoir recruter les bonnes personnes pour les opérer. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, à 43%, ils ont un problème sur la peur du changement dans l'entreprise. Vous savez, une entreprise, c'est quand même c'est pas juste des organigrammes et des PNL, c'est des gens qui doivent voir évoluer aussi leur métier. Et aujourd'hui, ils ont peur que les nouvelles technologies, ça puisse créer des problèmes autour de ça. Et puis à 41%, c'est intéressant aussi, les enjeux de complexité de la transformation digitale. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'entreprise, d'un point de vue digital, d'un point de vue tech, c'est pas une page blanche. Donc, ils ont monté des infrastructures, des choses comme ça. Et à chaque fois que vous allez arriver avec une nouvelle technologie, eh bien d'une façon ou d'une autre, vous savez très bien que ça va rentrer en collision avec ce qui existe. Ça va nécessiter de la transformation, de la bande passante, etc., etc. Et je trouve l'un des enseignements de notre baromètre Vivatech sur la confiance des dirigeants d'entreprise dans la tech, c'est vraiment aujourd'hui ce nœud qui est plutôt sur l'humain que sur des questions de financement de l'innovation et
et des nouvelles technologies. Alors, tous ces thèmes, François Bitouzet, j'imagine qu'on les retrouvera à Vivatech cette année. Évidemment, nous, on est à 4 mois quasiment jour pour jour de Vivatech. Vous savez que on est un endroit où on aime à dire, nous, on est l'endroit où se rencontre l'innovation et le business. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est intéressant, c'est nécessaire de comprendre ceux qui sont porteurs de business, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise, ce qu'ils ont dans la tête. Donc je ne vais pas trahir de grands secrets. Évidemment, l'intelligence artificielle, on va en parler à Vivatech, ça va être un gros sujet, mais nous, ce qu'on veut faire cette année à Vivatech, c'est pas revenir sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, etc. C'est bon, on a compris, les gens sont dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre les grands secteurs business, les grands secteurs économiques, et de montrer concrètement qu'est-ce qui change, quelles sont les innovations qui transforment les secteurs, les entreprises et les marchés et la relation avec le client. Donc on va le faire dans le luxe, on va le faire dans l'automobile, on va le faire dans la santé, on va le faire dans l'énergie, on va le faire dans le retail, etc., etc. Et c'est ça qui va être intéressant parce que nous, on est évidemment le plus grand événement européen dans la tech, du digital et des startups, mais notre spécificité, c'est d'être dans le B2B. Donc c'est ça qu'on va explorer, c'est vraiment cette transformation. Et l'AI, ça va être passionnant. Voilà, donc ça va être un de nos gros sujets. Et puis on en a un autre aussi qu'on trouve très intéressant, c'est autour de tout ce qui va être la tech responsable. Nous, notre conviction, c'est que la tech, elle permet de faire du business. C'est un peu ce que nous disent nos dirigeants d'entreprise dans ce baromètre. Mais derrière, elle peut contribuer à trouver des solutions aux grands enjeux pour les individus, les communautés et la planète. Et ça, on y tient énormément. Voilà, ça va être un de nos gros sujets aussi cette année. Voilà. Et puis il y aura plein d'autres choses. Il y aura des surprises. Il y aura des grands speakers. Il y aura le monde entier à Vivatech, avec le Japon qui est notre country of the year cette année. Très bien, eh bien rendez-vous donc le 22 mai à Paris pour cette édition 2024 de Vivatech. Merci beaucoup François Bitouzet, directeur général de Vivatech. Merci beaucoup Jérôme.